Bonjour, vous procédez à l'analyse sensorielle de 2 vins, blanc et rouge, et d'une autre boisson froide ou chaude, à l'aveugle, en respectant les différentes étapes de la dégustation. Lors de l'analyse sensorielle, vous devez proposer une technique de service et de mise en conformité et proposer une entrée, un plat en accord avec les vins et les boissons proposées. C'est parti. Alors, je vais procéder à l'analyse sensorielle du vin blanc. Donc, nous sommes en présence d'un joli vin blanc aux couleurs jaune pâle avec une belle brillance, une belle intensité, un reflet transparent et des arcanes relativement épaisses et lente. Donc ce vin d'une belle couleur au reflet doré nous laisse penser que c'est aussi un vin plutôt jeune au vu de son reflet transparent, et les arcanes nous laissent penser que c'est un vin qui a vu le soleil ou plutôt un millésime chaud étant donné qu'elles sont assez lentes. Je vais procéder à la phase olfactive pour le premier nez. Déjà c'est un nez qui est assez ouvert, assez expressif. On sent beaucoup de fraîcheur sur le premier nez. Fleurs blanches, très florale, avec de la minéralité, donc la fraîcheur vient sûrement de là. Et des notes de fruits à chair blanche, fruits pêche. Sur le deuxième nez, du coup, après aération. On est tout le temps toujours sur ces notes de fruits, mais cette fois-ci, j'ai un peu plus aussi des notes d'agrumes. Sur le pomelos, le citron, toujours cette minéralité, toujours cette fraîcheur au deuxième nez. Sur le silex, la craie, quelque chose de très frais. Toujours les fleurs blanches, avec un côté peut-être un petit peu plus vert, cette fois végétal. C'est un nez qui est très agréable, assez complexe, avec plusieurs familles d'arômes. Je vais procéder à la phase gustative. Nous sommes en présence d'une attaque nette et franche avec un milieu de bouche qui s'étend sur l'acidité. On a toujours cette pointe d'acidité qui reste en milieu de bouche avec une légère amertume qui vient en fin de bouche. Rétro-olfaction, comme je vous disais, sur la minéralité, la pierre, la craie, avec quelques notes de fruits. On a vraiment cette acidité qui laisse place à l'amertume au fur et à mesure de la dégustation, avec une fin de bouche qui est entre 4 caudalie, je dirais. Une belle longueur. C'est un vin qui est très agréable à boire, qui a un nez assez joli, avec une bouche qui a une belle ampleur, donc c'est un vin qui est très agréable. Pour son devenir, je dirais que c'est un vin qui est bon à boire maintenant sur la fraîcheur. Il a déjà un bel équilibre acidité-alcool. Une température de service d'environ 10 degrés, quand même assez frais. Un carafage lui ferait pas de mal. On a beaucoup de familles d'arômes qui arrivent au deuxième nez, ce qui lui permettrait donc qu'on le déguste directement comme si c'était le deuxième nez, avec un carafage et des verres à buvant large, style Gabriel Glass, des verres qui permettent vraiment de ressentir tous les arômes. En accord, je le verrais plutôt sur un suprême de volaille d'Ancenis, label rouge. C'est des volailles qui sont élevées sans antibiotiques 83 jours, avec une sauce albufera, bouillon de volaille et beurre de foie gras, par exemple. Et pour rester dans la saison, une crémeuse de potimarron avec des salicornes fraîches. Sinon, il pourrait très bien aller aussi sur un poisson, plutôt un filet de mulet légèrement fumé,
au sarment de vigne, par exemple, avec poêlé, croustille moelleux, pour avoir cette sensation de texture en bouche et apporter aussi de la texture à ce vin-là. Avec une émulsion carotte, citron, piment doux, qui apporterait un petit peu d'épices à ce vin qui se marierait très très bien avec sa tension. Et pourquoi pas une crémeuse de carotte pour s'accorder à l'émulsion et apporter de la sucrosité à ce vin. Voilà, je vais passer au vin rouge. Vous êtes à la moitié du temps. D'accord, merci. Alors, nous sommes en présence d'un vin rouge. Donc pour la phase visuelle, on a une très belle couleur rubis, cerise, avec une intensité relativement forte, une brillance moyenne, avec un reflet qui va sur le rosé et des arcanes qui sont relativement rapides, d'une épaisseur moyenne. Donc ce vin d'une belle couleur cerise avec une belle brillance nous laisse penser que c'est un vin plutôt jeune, avec un reflet qui nous laisse présager entre 2 à 4 ans, je dirais. C'est un vin aussi, je pense, qui a vu le soleil. Voilà, je vais passer à la phase olfactive. C'est un vin assez ouvert, quand même expressif. Au premier nez, on a tout de suite la chaleur, mais on sent tout de suite les fruits noirs, en fait. Cassis, cerise. On a ce côté végétal aussi, quand même. Côté de la rafle un petit peu, avec un peu de sucrosité. On a beaucoup de chaleur au nez, qui vient englober tous ces arômes. Pour le deuxième nez, du coup, après aération. Ah, j'ai toujours les fruits, mais plutôt fruits des bois. Petite groseille, myrtille, presque fruits confits, un peu compotés. La compotée de mûre, ça me fait un peu penser à la confiture de mûre. Toujours un côté végétal, mais cette fois-ci un peu plus mûr aussi, au-delà de la rafle. Plus un côté sous-bois, je dirais. Champignons. Mousse fraîche. On a les épices aussi beaucoup. Le poivre noir, poivre blanc. Toujours de la chaleur au deuxième nez, même si elle s'évapore un petit peu. Voilà, donc nous sommes en présence d'un vin avec 3 grandes familles d'arômes, végétal, épicé et fruité surtout. C'est un vin qui est très agréable au nez. Je vais passer à la phase gustative. Donc on est sur une attaque franche, avec une belle vivacité en milieu de bouche, des tanins en ombre, encore peut-être un peu vert. On sent qu'il y a une belle matière. L'acidité se prolonge un petit peu en fin de bouche, avec une très légère amertume. Une caudalie entre 5 à 6 secondes. Très légèrement astringent, avec une rétro-olfaction sur fruits des bois, comme je disais, un peu cassis, ce côté un petit peu acidulé des fruits des bois. Toujours un côté végétal au vu des tanins, donc c'est un vin qui est très agréable, avec une belle complexité, des arômes qui sont très agréables au nez et qui se font ressentir aussi en bouche. Pour son devenir, je préconiserais de le laisser un peu se poser pour que les tanins s'adoucissent et se laissent envelopper par la chaleur de ce vin, pour qu'il y ait vraiment un bel équilibre chaleur, alcool, acidité et tanin. Donc je le laisserai environ encore 3 ans en bouteille pour ensuite pouvoir le... Sans carafage, juste des verres Gabriel Glass par exemple, style Cabernet Franc, vraiment des buvants assez larges, mais le laisser se poser tranquillement au cours du repas, avec une température de service à environ 14 degrés, pas trop frais, pour lui donner 15 degrés, pour lui donner une belle
une belle chaleur et toute sa puissance aromatique. Je l'accorderai sur, peut-être vous paraître étonnant, mais j'ai goûté un plat qui m'a marqué la semaine dernière. C'est de la gorge de porc, c'est ce qui sert à faire la guanciale. Donc là, on l'a découpé en fines lamelles, 72 heures à basse température. Vraiment garder les bonnes graisses de cette viande avec un jus de viande très réduit, presque sirupeux à la truffe, pourquoi pas. Et des gnocchis maison. Et sinon, pourquoi pas sur un dessert avec du chocolat, style un dôme. C'est terminé. Que 10 minutes. Et ben voilà.